Trop de questions égale ne pas passer à l'action. Avant de démarrer l'interview, si tu n'as pas encore téléchargé mon e-book Comment générer 728 € de cash flow grâce à l'immobilier en seulement 6 mois, je t'invite à le télécharger gratuitement. Le lien est sous cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter Caroline. Caroline, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Oui, bonjour, Tim, merci pour cette invitation. Je suis toujours ravie de partager mes connaissances, mon énergie et tout ce que je partage depuis 15 ans maintenant. Donc, je suis Caroline Bachot, je suis business et mindset coach. J'aide les entrepreneurs, les indépendants, les professions libérales, les coachs, les thérapeutes, les artisans du bien-être et du développement personnel à développer leur business en travaillant sur leur mindset et sur leur marketing. Et puis, je suis l'auteur de 2 livres, dont le best-seller Loi d'attraction 2.0, qui est sorti il y a quelques années. Oui, c'est moi, hein. On me reconnaît pas, mais c'est moi, il y a quelques années. Et Enchanter votre vie et votre business. Ce sont mes 2 bouquins. Il y a un 3e qui est en préparation. Et voilà, je suis entrepreneur, je suis une ex-banquière. J'étais banquière pendant 20 ans. Et puis un jour, tu sais, comme beaucoup de gens aujourd'hui, j'adorais mon métier, mais il y avait une certaine perte de sens, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a tant de burn-out aujourd'hui. C'est pas souvent une surcharge de travail, le burn-out, hein. C'est souvent une perte de sens. Et donc, je savais pas quoi faire. Et donc, je me suis lancée. Et puis, comme j'ai la croyance que je réussis toujours tout ce que j'entreprends, même si je n'atteins pas tous mes objectifs, et ben fatalement, où je réussis, où j'apprends, donc j'avance. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pu impacter et inspirer des milliers de personnes dans toute la francophonie. Ben, c'est super intéressant parce que souvent les gens ils se disent soit je réussis, soit j'échoue. Si j'ai 50% de chance d'échouer, je vais pas y aller. Toi, tu dis non, tu dis pas ça. Tu Non, dis j'ai 50% de chance d'apprendre, 50% de chance de réussite. Donc, exactement. je vais passer à l'action, c'est ça ton mindset? Exactement, exactement. C'est quelque chose qui est en moi depuis toujours, en fait. Alors, évidemment, je ne m'en rendais pas compte quand j'étais plus jeune, mais une amie me le rappelait, elle me dit, mais tu as toujours été comme ça, tu as toujours été une meneuse déjà, tu as toujours emmené les gens avec toi et j'ai cette capacité à faire passer les gens à l'action parce que moi-même, c'est le lead by example, hein, c'est vraiment mené par l'exemple, que moi, je passe à l'action très facilement. Ça ne veut pas dire que j'ai pas peur, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais toi, Caro, tu as peur de rien. Oh, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, depuis 15 ans que je fais ce métier. Bien sûr que j'ai eu des peurs. Encore dernièrement, on est passé dans une phase très difficile à la Coaching Business Academy. J'ai la trouille comme tout le monde. Mais la différence, je pense, c'est que je ne reste pas, comme tu le disais tout à l'heure, à me poser des questions, en tout cas, à pas me poser les mauvaises questions. J'essaie de me poser les bonnes questions, plutôt des questions de comment je peux réaliser ceci, comment je peux dépasser ce challenge, plutôt que des questions pourquoi j'y arrive pas, pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe, et tu vois, ce genre de questions. Et j'ai cette capacité à transformer rapidement la peur en enthousiasme. Et c'est cet enthousiasme qui me permet de passer à l'action, et c'est ça que les gens viennent chercher chez moi aussi. D'accord. Mais quand on te voit, on dit, mais Caroline, elle est ex-banquière, businesswoman, conférencière, auteure. Évidemment, elle a peur de rien. Moi, qui suis une petite employée dans un bureau, bah, c'est pas comparable. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter comme quoi toi aussi, tu peux avoir peur et tu as peut-être choisi de passer à l'action malgré ta peur? As-tu une anecdote à nous raconter? On est plein, tu sais, chaque fois que j'ai envie de dire, tu sais, quand je passe à l'action, je dis quand je passe à l'action massive, hein, pour un gros changement, hein, parce que moi aussi je suis investisseur immobilier, donc j'investis aussi dans l'immobilier, achat, location, achat-revente aussi, donc c'est un métier enfin pas un métier, c'est un domaine, je ne connais pas le métier, mais c'est un domaine que je commence à connaître, même si j'ai eu des gîtes aussi en location, donc tu vois, j'ai toujours été passionnée par l'immobilier, j'adore ça, mais à chaque fois que je prends une grosse décision, moi j'appelle ça des sauts quantiques, et quand tu passes d'une spire à l'autre, et la première fois,
que j'ai fait, que j'ai pris une grande décision comme ça et que je suis passée au niveau supérieur, il a fallu 5 ans. Puis la deuxième fois, il a fallu 3 ans. Puis ensuite, 1 an. Et puis 6 mois. Et puis maintenant, c'est boum, 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 boum. En fait, c'est comme un muscle que tu entraînes. Plus tu l'entraînes, ben, plus c'est facile de l'entraîner, en fait. La première fois que tu vas aller soulever de la fonte, ça va être difficile, tu vois, tu vas pas mettre beaucoup de poids et ça va être difficile à tirer. Mais plus tu vas le faire, ben, plus ça sera facile de t'entraîner. Et les fois où ça a été vraiment les plus difficiles pour moi, ben, c'était déjà la première fois où j'ai pris un coaching. Quand je me suis lancée comme sophrologue et massothérapeute, après avoir quitté une belle place, hein, j'étais banquière, belle bagnole, beau salaire, beau statut, puis je me retrouve sophrologue, quoi, tu vois. Et comment c'est possible, quoi, tu vois. Et donc, j'avais 3 clients à 35 € de l'heure, tu imagines, ça fait 400 balles par mois, on ne bouffe pas avec 400 balles par mois. Et donc, un jour, par hasard, je sais qu'il n'y a pas de hasard, et dans la vie, il n'y a que des rendez-vous et tout arrive pour une bonne raison. Je suis invitée à une journée, je ne savais pas que c'était du développement personnel, c'était une journée sur l'énergie et la confiance. J'arrive là, je vois des gens qui se tapent dans les mains, qui se font des hugs, qui tapotent, qui cassent des planches. Je dis, mais c'est quoi ici, ce bazar? Où est-ce que je suis tombée? Mais je me dis, tiens, l'énergie est plutôt sympa, les gens sont plutôt sympas, je me plais bien finalement. Et puis, évidemment, à la fin de la journée, le coach propose un programme d'accompagnement pour aider les gens comme moi à développer leur business. Et là, je sens, tu vois, une flamme qui s'allume à l'intérieur et je me dis, mais c'est pour moi, ça, lui, il va me comprendre, il va m'aider. Mais c'était 6 000 € à l'époque. C'était en 2009. C'était 6 000 €. Quand tu gagnes 400 balles par mois, 6 000 €, mais c'est énorme, tu vois. Il faut beaucoup de séances pour payer les 6 000 €. Mais c'est clair. Mais alors, ce qui est génial, et c'est ça qui est vraiment fabuleux, et si je peux juste faire passer ce message aujourd'hui, c'est que quand j'ai signé, donc la journée, c'était le 21 novembre. Je retiens difficilement, je dois réfléchir aux dates d'anniversaire de mes enfants. Mais par contre, il y a des dates dans ma vie qui sont des dates charnières que je n'oublie pas. Cette date-là, le 21 novembre, c'était cette journée sur l'énergie et la confiance, où j'ai pris cette décision de m'engager avec ce coach. J'ai signé et j'ai payé mon acompte le 5 décembre. Le programme ne commençait que mi-janvier. Je t'assure que quand tu prends ce genre de décision, 400 balles par mois, 6 000 €, tu es pressé que ça commence, tu vois. Et donc, 1 mois et demi, c'est long. Eh bien, je t'assure, sans rien faire, sauf de m'engager, de signer, de payer, sans faire de pub, je ne savais même pas que ça existait, le marketing à l'époque, tu vois, eh bien, je suis passée de 3 clients à 10 clients par semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu envoies un message très fort dans l'univers que no matter what, je vais le faire, je vais y arriver, je vais réussir, l'univers, il t'écoute et il t'envoie toujours les moyens d'y arriver. Et, mais l'univers n'aime pas les gens ingrats, tu vois. Et donc, l'univers aime les gens qui s'engagent, aime les gens qui prouvent qu'ils veulent y aller. Mais là, malheureusement, il y a plein de gens, et certainement dans les gens qui nous écoutent, qui disent « Oui, quand j'aurai les moyens, je le ferai. Quand j'aurai le temps, je le ferai. Quand j'aurai l'énergie, quand j'aurai l'espace, quand tout sera parfait, je le ferai. » Oui. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie, en fait. C'est quand tu t'engages, c'est quand tu passes à l'action, c'est quand tu le fais que ça devient parfait. Et là, mon business a commencé à se développer, tout ça. Puis, il y a eu un moment, je savais que je pouvais faire plus, tu sais, je faisais, allez, on va dire 30, 40, 50 000 € de chiffre d'affaires par an. Pour des petits coachs, comme je dis, c'est déjà bien. Mais je savais que je pouvais faire plus, tu vois. Et je savais que je pouvais impacter plus et je savais que je pouvais gagner plus. Et je voulais atteindre cette fameuse barre des 100 000 €, tu vois, la barre psychologique, le fameux plafond de verre. Et j'ai signé avec une autre coach. Et là, boum, mon business, c'est là que j'ai créé le CIEF, le Sommet international de l'entrepreneuriat au féminin. Et j'ai écrit mon livre et c'est là que j'ai passé la fameuse barre des 100 000 €. Et puis, en 2019,
bon, je te fais les grandes lignes hein, parce qu'il y a eu d'autres caps, évidemment, mais en 2019, j'ai pris la meilleure décision de ma vie d'entrepreneur, c'est que je me suis associée avec la mauvaise personne et ça m'a amené au bord de la faillite. Et pour rien te cacher, j'étais à moins 30 000 euros sur le compte de l'entreprise pour quelqu'un. Tu vois, je ne suis pas une multinationale, moi, hein, je suis juste une petite indépendante. Et donc, c'était très, très compliqué. Et c'est là où les gens me prennent pour une folle et que je suis un ovni, mais c'est comme ça que la vie fonctionne, en tout cas pour moi. C'est à ce moment-là où j'ai signé, donc je suis à moins 30 000, c'est à ce moment-là où je signe un coaching à 100 000 euros. Il n'y a personne qui fait ça, hein. Il n'y a personne qui fait ça. Et donc, je signe. Et de nouveau, l'univers aime les gens qui démontrent leur détermination, en fait, et qui passent à l'action. Et je signe mon coaching, je fais mon premier coaching, je fais un deuxième coaching, et 3 semaines après, j'avais mon séminaire « Enchanter votre vie, votre business hein, », qui est le séminaire du livre. Et là, j'ai seulement 27 personnes dans la salle, donc ce n'est pas beaucoup. Je fais, accroche-toi, 112 000 euros de vente. C'est énorme. C'est énorme, c'est énormissime. Et mon coaching était remboursé. Jusqu'à signer un coaching à 1 million d'euros. Tu vois? Et en fait, c'est ça, la leçon finalement, c'est que quand on passe à l'action, quand on envoie cette fusée de désir, de se dire, mais peu importe, par la porte, par la fenêtre, je vais y arriver. Tu vois, la vie te donne les solutions, en fait. Tu voulais dire, tu sautes de l'avion qui a la parachute ou pas? Mais en fait, il y a toujours un parachute. Mais le parachute, il ne s'ouvre pas dans l'avion. Tu n'ouvres pas ton parachute, tu es dans l'avion, tu vois, sinon c'est le bordel. Si tout le monde ouvre son parachute dans l'avion, on ne sait plus sortir, on se prend les pieds dans les parachutes. C'est quand tu sautes que le parachute, il s'ouvre. Tu vois, mais il faut oser sauter. Bah, c'est très, très inspirant et intéressant. Alors aujourd'hui, quand tu veux investir dans l'immobilier, tu vois, souvent, les gens, ils ont des freins, des croyances limitantes. Prenons une croyance limitante concrète, c'est que c'est risqué l'immobilier. Ouais. Bah, il y a les impayés, j'ai peur d'acheter trop cher, c'est risqué, bah, ou c'est trop cher. Enfin, si j'avais investi il y a 10 ans, c'était moins cher, aujourd'hui, c'est trop cher. Oui, alors, et quand on pense dépasser... Comment dépasser nos croyances limitantes? En le faisant? Non, il y a plusieurs choses en fait. Parce que dans le mindset, moi, je mets beaucoup de choses. Le mindset, c'est pas que la pensée positive. D'ailleurs, la pensée positive, c'est de la merde, hein, c'est du bullshit, hein, ça fonctionne pas. Dire je vais bien, tout va bien, quand tu as une vie de merde, tu as une vie de merde. Tu as beau le répéter, c'est pas ça qui va changer les choses. Par contre, quand tu travailles, et ça, c'est vraiment le fondement de mon travail, même avec les entrepreneurs de haut niveau ou les investisseurs de haut niveau, quand tu travailles sur justement tes croyances, en fait, tes croyances, c'est ta colonne vertébrale. C'est ce qui te tient debout. C'est ce qui fait que tu vas prendre telle décision ou pas. C'est ce qui va faire que tu vas dire ça ou pas, que tu vas agir de telle manière ou pas. Et on consulte inconsciemment, évidemment, nos croyances tout le temps. Et c'est ça qui fait qu'on a la vie qu'on a. Et nos croyances d'hier font notre vie d'aujourd'hui, comme nos décisions d'hier font les résultats d'aujourd'hui. C'est sûr que si je n'ai pas investi il y a 10 ans, aujourd'hui, je suis toujours fauchée. OK? Donc, c'est assez simple. Et donc, tant que nos croyances nous figent comme ça dans notre vérité, parce que c'est ça une croyance, hein, c'est quelque chose que nous prenons pour vrai, que ça soit vrai ou faux, hein, et chacun a ses croyances. Tant que nos croyances nous tiennent figés dans notre réalité, c'est difficile de changer notre réalité, c'est impossible de changer notre réalité. Et donc, c'est comme si tu avais les pieds, tu vois, dans un bloc de béton. Tu es stable, ça c'est clair, mais tu ne sais pas avancer. Okay? Donc, moi, ce que je fais, et ça, c'est vraiment une particularité chez moi, c'est que j'utilise une méthode spécifiquement pour aller casser, en fait, ce bloc de béton, ce bloc de croyances. Et une fois qu'on commence à travailler sur ce bloc, c'est comme si on prenait un marteau-piqueur, tu vois, et qu'on commence à pilonner le bloc de tes certitudes, en fait.
Et à un moment, ben, oh, le bloc, il est moins stable et c'est parfois un peu perturbant d'ailleurs, hein. Tu vois, tu es là, ouh là là, ça commence à bouger, mes certitudes sont plus vraiment réelles, mes croyances commencent à changer, je me rends compte que c'est possible. Et c'est à ce moment-là que tu peux taper dans le bloc de béton et avancer et remplacer alors tes croyances limitantes par des croyances porteuses. Et ce qui est vraiment important, surtout dans l'immobilier, en tout cas dans tout ce qui a trait avec l'argent, parce que si on fait de l'immobilier, c'est pour gagner de l'argent, hein, on est d'accord. Hein. Si on fait du business, c'est pour gagner de l'argent aussi. Bien sûr, c'est pour impacter, c'est pour aider, c'est pour contribuer, mais c'est avant tout pour gagner de l'argent, hein, il faut être honnête. Mais il y a un truc qu'il faut absolument travailler, c'est notre relation à l'argent. Si je n'ai pas une bonne relation à l'argent, je vais peut-être faire de l'argent, hein, mais il va repartir aussitôt. Ça va bloquer, ça ne va pas fonctionner. Je ne vais pas arriver à vendre mes produits, mes services, ou à trouver la bonne affaire, ou à trouver le bon locataire. Je vais trouver des locataires de merde qui vont détruire le truc, qui ne vont pas payer, etc., etc. Donc, si je n'ai pas soigné cette relation à l'argent qui est en lien avec des blessures de notre enfance, ça ne fonctionnera pas. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est intéressant, tu voulais dire, quand on pense que l'immobilier est risqué, c'est pas factuel. Ça, c'est juste, c'était pensé à toi. Peut-être d'autres pensent que c'est une opportunité. Tout à Donc, fait. tout d'abord, on travaille sur voilà, la croyance ou la pensée. Oui, donc c'est travailler les croyances, ça c'est vraiment important. Moi j'utilise l'EFT, je ne sais pas si tu connais l'EFT, hein, on appelle ça l'acupuncture émotionnelle où on tapote sur le visage et sur le torse en étant focalisé sur une problématique. Ça fait partie des psychologies énergétiques, comme on appelle ça. Et ça c'est vraiment dans mes mains, ça fait vraiment des miracles pour transformer nos croyances, mais pas que, hein, on peut travailler sur beaucoup de choses. Mais à un moment, c'est sûr que comme je dis toujours, regardez qui vous écoutez. Si en immobilier, comme dans n'importe quel investissement d'ailleurs, ou dans n'importe quel conseil pour votre vie, personnel ou professionnel, regardez qui vous écoutez. Si pour investir en immobilier, vous écoutez tonton Gérard, qui n'a jamais investi dans l'immobilier, qui n'y connaît rien et qui vous dit « Oh là là, ma bonne dame, c'est ma fille, c'est risqué, tu n'imagines pas les locataires, moi j'ai un voisin qui… » C'est sûr, regardez qui vous écoutez. Si vous voulez réussir dans un domaine, écoutez quelqu'un qui a réussi dans ce domaine. Et si possible, faites-vous accompagner par cette personne. Parce que cette personne connaît le chemin. Moi, je suis une obsédée des raccourcis. D'accord ? Moi, si quelqu'un l'a fait en 5 ans, moi, je veux le faire en 2 ans pour que toi, tu le fasses en 6 mois. Eh bien, c'est ça, c'est pour ça que les gens, c'est pour ça qu'il y a des coachs, c'est pour ça qu'il y a des experts. C'est pour vous conseiller par rapport à un domaine qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent et qu'ils ont déjà fait avant. Ils ont déjà fait le chemin. Dans mon domaine de l'accompagnement du business et du mindset, si tu regardes, il y a plein de gens qui enseignent plein de choses, mais qui ne les ont même pas réalisées eux-mêmes. Idem dans l'immobilier. Il y a des gens qui vont, et j'en connais, qui vont donner des conseils en immobilier alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas réussi dans l'immobilier. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, regardez qui vous écoutez. Vous voulez réussir en immobilier, faites-vous aider, faites-vous conseiller par quelqu'un qui a fait le chemin, qui a réussi en immobilier. Et pas, j'ai envie de dire, pas dans l'immobilier en général, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de sous-domaines de l'immobilier. Il y a l'achat pour remettre en location, il y a l'achat pour revendre, il y a acheter pour sa propre habitation. Moi, ce que je fais, c'est de l'achat-revente avec un système d'options qui est vraiment très, 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 très spécifique. Je me fais accompagner par un expert dans le domaine. Donc, c'est vraiment important de regarder qui vous écoutez. D'accord. Ouais. Alors, une fois qu'on a réussi à passer le cap, de passer à l'action, franchir le pas, on a des difficultés derrière. Enfin, on a décidé, ça y est, je vais appeler mon banquier demain. Mais une fois qu'on sort de chez soi, on va aller investir. Le banquier nous dit non. Le chantier ne se passe jamais comme prévu. Voilà, on rencontre beaucoup de difficultés. Alors, comment persévérer et développer un mental à toute épreuve?
Bah, là, tu as dit le mot, hein, persévérer, hein, la persévérance. Hein. Moi, je dis, il y a une grosse différence. On parle souvent de la motivation. Il faut être motivé, tu vois. Il faut être motivé pour faire les choses. Je ne suis pas d'accord. La motivation, elle va juste te donner l'impulsion de commencer quelque chose. Mais quand justement tous ces tracas, toutes ces merdes, le chantier, le plombier qui ne vient pas, le machin, le bazar, le banquier qui te dit non, ce qui va faire la différence, c'est pas la motivation, parce que dans ces moments-là, la motivation, elle va te lâcher. Ce qui fait la différence, c'est la détermination. Quelqu'un qui est déterminé, rien ni personne ne peut l'arrêter. Et si tu n'es pas déterminé à atteindre tes objectifs, ben quand tu vas avoir ces soucis-là, tu vas abandonner. Si ton banquier te dit non, ben tu vas dire ah ben je savais que c'était pas possible. Je le savais bien. Ben oui, si tu le sais, tu l'as créé. Pour te donner un exemple, et ça c'est une détermination. Moi, j'admire cette femme, Mélanie. Mélanie, en fait, je l'ai coachée en janvier 2020. Elle m'a découvert, non, 2021, pardon. Elle m'a découverte en 2020 pendant le confinement. J'étais très présente sur les réseaux sociaux. Puis, elle est venue faire la formation en EFT. Puis, elle est venue au séminaire en chantier votre vie, votre business. Et puis, elle m'a demandé de la coacher, d'être son mentor. Okay. Et en fait, en travaillant avec elle, elle me dit qu'elle avait acheté une franchise en France. Je ne vais pas citer le nom, mais c'était une franchise qui coûtait 70 000 €. C'est quand même une somme, hein, d'accord, 70 000 €. Mais elle était déterminée, elle n'était pas motivée, elle était déterminée. Finalement, ça s'est avéré un mauvais choix. Mais peu importe, c'est l'enseignement qui est important. Et en fait, elle est allée voir son banquier, évidemment, puisqu'elle n'avait pas l'argent. Et son banquier lui a dit non. Quelqu'un qui est juste motivé va peut-être aller voir un deuxième banquier qui lui a dit non. Elle n'était pas motivée, elle était déterminée. Tu sais combien de banquiers elle a fait? Elle a fait 8 banques. 8 banques. Ah ouais. Et je ne connais personne qui est déterminé à ce point et qui va aller voir 8 banquiers et il y en a 7 qui ont dit non. Il y en a 7 qui ont dit non. Donc, ne vous arrêtez pas à votre banquier habituel parce que peut-être que lui n'a pas d'affinité avec l'immobilier, d'ailleurs. Peut-être qu'il n'est pas spécialisé dans le crédit immobilier aussi. Comme les notaires. Il y a des notaires qui sont spécialisés dans les divorces, il y a des notaires qui sont spécialisés dans l'immobilier et des notaires qui sont spécialisés dans l'achat-revente avec système d'options croisées. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Il faut les trouver aussi. Donc, même les banquiers, hein, quand j'ai expliqué ici, je suis sur un deal et quand j'ai expliqué à ma banquière le système d'options, elle me dit ah mais non, ça on va pas accepter le dossier. Alors que tu vois, donc regardez qui vous écoutez et soyez déterminés, ne vous laissez pas arrêter par un non en fait. Continuez, il faut persévérer. Je voulais dire, quand je gagne 400 € et j'aspire une vie où j'aurai 1500 € de revenus mensuels, l'argent ne suffit pas. Enfin, la motivation que, tu vois, j'aimerais gagner plus ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Et puis, ce qui est important aussi pour pouvoir persévérer et être déterminé, c'est d'avoir une vision. D'avoir une vision à long terme de où on veut être dans sa vie, dans son business, dans son patrimoine. Et ça, c'est un exercice que j'ai fait il y a des années et que je fais régulièrement, c'est de dire, voilà, dans 10 ans, où est-ce que je veux être? Où est-ce que je veux vivre? Avec qui? Quel sera mon état de santé? Quel sera mon patrimoine financier, immobilier, etc. Mon réseau, mes amis. Et puis de voir, tiens, à 5 ans, pour arriver là à 10 ans, où est-ce que je dois être? Et alors, moi, je fais une pyramide. Moi, j'adore les pyramides hein, parce que ce sont des édifices solides, avec une base très solide, qui ont été construits pour durer dans le temps. Et puis, énergétiquement, symboliquement, la pyramide, c'est quelque chose de très puissant. Et donc, je fais une pyramide et je la divise en 5 étages. Premier étage, première année, deuxième étage, deuxième année, et ainsi de suite jusqu'à la 5e année. Et donc, dans 5 ans, je veux être là. Et d'un côté, je vais mettre tout ce que je veux dans ma vie.
Et de l'autre côté de la pyramide, donc mes objectifs, je vais mettre tout ce que je veux d'un point de vue financier. C'est important quand on veut construire un patrimoine immobilier ou quand on veut construire un patrimoine tout court, d'avoir des chiffres en tête. Parce que les gens disent « Ah oui, moi je veux être riche ». Oui, mais riche pour toi, c'est quoi? Riche pour toi, c'est peut-être d'avoir 100 000 euros sur ton compte. Riche pour moi, c'est peut-être d'avoir 1 million sur mon compte. Riche pour l'autre, ça ne veut rien dire. Si je ne le sais pas, je ne sais pas mettre les choses en place pour atteindre ça. Et donc, moi, j'avais mis X biens immobiliers, X euros sur mon compte. Et puis, là, dans 5 ans, si je ne sais pas que dans 5 ans, je veux, par exemple, 5 unités, 5 biens immobiliers, je ne sais pas qu'en année 4, idéalement, je devrais en avoir 4. En année 3, je devrais en avoir 3. Et donc, cette première, c'est ça, moi je suis basique, hein, je suis nulle en maths, mais je suis basique. Hein. Et donc, cette année, idéalement, je devrais acheter un bien. Oui. Et c'est la stratégie des petits pas, en fait. Si j'achète un bien cette année, eh bien, je sais que l'année suivante, l'année prochaine, je dois en acheter un autre. Peut-être que j'en achèterai 2, peut-être que j'en achèterai pas. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de se mettre des objectifs concrets. Et quand tu as cette vision, tu sais ce que tu dois mettre en action. Si cette année, je dois acheter un bien, je sais que je dois commencer à chercher, je dois aller sur les sites immobiliers, je dois commencer à les visiter, se mettre un objectif de nombre de visites par semaine, parce que sinon on dit qu'on cherche, mais on ne cherche pas. Donc, si je me dis, voilà, moi, chaque semaine, je vais aller voir 5 biens immobiliers, mais si chaque semaine, je vais voir 5 biens immobiliers, il y a quand même plus de chances que j'en trouve un avant la fin de l'année, tu vois. Donc, c'est ça, se mettre en route, avoir un plan d'action qui est en lien avec notre vision.